Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la première partie du cours sur les équations cartésiennes et nous allons donc aborder la notion d'équation cartésienne d'une droite du plan. La première notion qu'il faut connaître quand on veut parler d'équation cartésienne d'une droite, c'est la notion de vecteur directeur. Alors lisons la définition, soit D une droite qui est représentée ici, eh bien on dira qu'un vecteur non nul U est un vecteur directeur de la droite D si sa direction c'est celle de D. Donc par exemple sur le schéma, vous voyez que le vecteur U a pour direction la droite D. Alors je peux tracer un deuxième vecteur directeur, par exemple si je l'appelle V, eh bien ce vecteur-là est aussi un vecteur directeur de la droite D, et donc une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Alors deux remarques, si A et B sont deux points distincts d'une droite quelconque, alors le vecteur AB, eh bien c'est un vecteur directeur de cette droite. Et puis la deuxième remarque, c'est que tout vecteur non nul qui est collinéaire à un vecteur directeur d'une droite, eh bien c'est aussi un vecteur directeur d'une droite, de cette droite. C'est ce que nous avons vu sur le schéma ci-dessus. Nous avions un vecteur U ici, un vecteur V qui est collinéaire à U. Et bien puisque U est un vecteur directeur, et bien V aussi est un vecteur directeur de la droite D. Nous allons aborder ensuite la notion d'équation cartésienne d'une droite. Alors c'est le théorème suivant qui va nous donner la définition de ce que c'est qu'une équation cartésienne. Mais avant ça, l'idée c'est que à n'importe quelle droite du plan, on peut lui attacher une équation qui permet de dire si un point appartient ou n'appartient pas à cette droite. Et cette droite-là, on l'appellera une équation cartésienne. Alors plus précisément, donc soit OIJ un repère, D une droite, eh bien le théorème nous dit qu'il existe toujours trois nombres ABC, non tous nuls, c'est-à-dire qu'il y en a au moins un des trois qui n'est pas nul, tel que la droite D, ce soit l'ensemble des points de coordonnées x, y, tel que a fois x plus b fois y plus c est égal à 0. Eh bien cette équation, ax plus by plus c égale 0, ça s'appelle une équation cartésienne de la droite D. Alors nous allons démontrer ce théorème, il est un petit peu abstrait, cette démonstration est un peu abstraite, mais je pense que vous allez la comprendre. Donc on se donne D une droite, donc soit D une droite, et puis nous allons choisir un point sur cette droite, alors peu importe, on va l'appeler grand A. Donc grand A qui a pour coordonnées XA, YA, un point de cette droite. Et puis on va se donner aussi un vecteur directeur qu'on va appeler U, donc soit U, qui a pour coordonnées, alors on va les appeler par exemple alpha et bêta, et bien U un vecteur directeur de la droite D. Nous allons chercher à quelles conditions un point M quelconque, un point M qui a pour coordonnées XY quelconque, eh bien, appartient à la droite D. Et bien dire que le point M appartient à la droite D, ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur U sont des vecteurs collinéaires. Alors pour comprendre ça, on va faire un petit schéma où on va représenter la droite D. Par exemple ici, si vous avez la droite D, que vous avez le vecteur U qui est un vecteur directeur, le point A qui est un point de la droite, eh bien on comprend bien qu'un point M sera sur la droite si le vecteur AM est collinéaire au vecteur U, et inversement, si le vecteur AM est collinéaire au vecteur U, eh bien c'est que le point M est sur la droite. Alors les coordonnées du vecteur AM, eh bien c'est XM moins XA, c'est-à-dire X moins XA, YM moins YA, c'est-à-dire Y moins YA. Les coordonnées du vecteur U, ce sont alpha et bêta. Et donc le point M appartiendra à la droite D si ces vecteurs-là sont collinéaires. Nous pouvons interpréter ça en termes de déterminant. Donc le point M appartiendra à la droite D si le déterminant des vecteurs AM et U est égal à 0. Alors pour calculer le déterminant de AM et de U, nous allons faire des produits croisés. Donc nous allons ici faire x moins xa fois bêta moins YA fois alpha. C'est-à-dire donc x moins xa fois bêta moins y moins YA fois alpha qui doit être égal à 0. Nous allons ensuite développer toute l'expression qui est à gauche de façon à arriver à la fin à une équation du type a fois x plus b fois y plus c égale 0. Alors, lorsqu'on développe tout d'abord x moins xa fois bêta, nous avons bêta fois x moins bêta fois xa. Le deuxième terme, donc nous avons moins alpha fois y, moins par moins plus alpha fois ya, qui doit être égal à 0. Et nous allons maintenant ordonner, donc nous allons mettre tout d'abord bêta fois x, moins alpha fois y, et les constantes, nous les mettons à la fin, donc moins bêta fois xa plus alpha
fois YA égale 0. Alors l'expression est un peu compliquée, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous avons une expression qui est bien de la forme AX plus BY plus C égale 0, avec le nombre A qui est égal à bêta. Vous voyez, ce qu'il y a devant XA, c'était le bêta. Le nombre B qui est égal à moins alpha, donc B qui est égal à moins alpha, et le nombre C qui est égal à ce qui reste, c'est-à-dire moins bêta fois XA plus alpha fois YA. Donc nous avons bien démontré que si le point M appartient à la droite, si et seulement si, eh bien ces coordonnées vérifient une équation du type AX plus BY plus C égale 0. Alors, un dernier point de détail quand même à donner. Nous avions dit que les nombres A, B et C ne sont pas tous nuls. Effectivement, ça vient du fait que, puisque le vecteur U est un vecteur directeur, c'est-à-dire que c'est un vecteur non nul, eh bien, soit le nombre A est différent de 0, soit le nombre B est différent de 0. Si les deux valaient 0, nous aurions ici bêta égale 0 et alpha égale 0, donc le vecteur U serait un vecteur nul, et un vecteur nul n'est pas un vecteur directeur. Faisons un exemple pour voir comment tracer une droite lorsqu'on connaît une équation cartésienne de cette droite. Donc on nous demande dans l'exemple 1 de tracer la droite D dont une équation cartésienne est 3x moins 4y plus 6 égale 0. Donc l'idée, ça va être de trouver deux points de cette droite en trouvant des nombres x et y. Donc par exemple ici, si nous choisissons x égale 2, alors on comprendra a posteriori, c'est-à-dire après, pourquoi on a pris x égale 2. Si x égale 2, eh bien l'équation devient 3 fois 2 moins 4 y plus 6 est égal à 0. C'est équivalent à 6 moins 4y plus 6 égale 0, c'est-à-dire moins 4y plus 12 égale à 0. Autrement dit, y, c'est 12 sur moins 4, c'est-à-dire moins 3. Donc nous avons déjà un premier point que nous pouvons placer, c'est le point de coordonnées x égale 2, y égale moins 3. Donc x égale 2, y égale moins 3. Donc nous allons l'appeler par exemple le point A, c'est un point de la droite D. Alors, si on revient sur ce calcul, nous avions choisi x égale 2, parce qu'on voit que le calcul de y, cette fois-ci, une fois qu'on a choisi x égale 2, eh bien, est quand même beaucoup plus simple. Le nombre obtenu, moins 3, est plutôt simple à placer. Il nous faut maintenant déterminer un deuxième point. Alors, par exemple, si nous choisissons y égale 0, eh bien, l'équation devient 3x moins 4 fois 0 plus 6 égale 0. C'est équivalent à 3x plus 6 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 6 divisé par 3, c'est-à-dire moins 2. Donc si x égale moins 2 et y égale 0, eh bien nous avons un point qui est situé sur la droite. Donc le point de coordonnées moins 2, 0 que nous allons appeler B est situé ici, il est situé sur la droite. Et puis alors nous avons pris y égale 0, mais nous aurions pu prendre n'importe quelle autre chose. L'idée étant qu'à la fin on trouve un nombre x qui est plutôt simple à calculer et à placer. On aurait pu aussi choisir un autre x, au lieu de x égale 2, on aurait pu prendre autre chose. Voilà, mais en tout cas nous avons trouvé deux points. Et donc nous pouvons tracer la droite D qui passe par les points A et B. Donc elle va faire quelque chose comme ceci. Nous allons voir maintenant un deuxième théorème qui est en quelque sorte la réciproque du théorème précédent. Donc ce théorème-là va dire que si vous avez une équation du type AX plus BY plus C égale 0, eh bien cette équation-là représente une droite, et ce théorème va même vous dire mieux, il va vous donner un vecteur directeur de cette droite. Alors l'ensemble des points M de coordonnées x, y qui vérifie une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, eh bien c'est une droite dont un vecteur directeur, c'est le vecteur U obtenu en faisant moins B, A. Donc vous prenez l'opposé du coefficient devant Y et le coefficient devant X pour avoir un vecteur directeur de cette droite. Alors nous allons démontrer ce théorème. Encore une fois, la démonstration est assez théorique, assez générale, puisqu'elle marche pour n'importe quelle équation du type AX plus BY plus C égale 0. Et la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons chercher un point qui appartient à l'ensemble décrit par cette équation. Alors on va distinguer deux cas. On va dire que si le nombre A est différent de 0, alors eh bien, on peut dire que le point A qui a pour coordonnées moins C sur A 0, eh bien ce point-là est dans l'ensemble. C'est-à-dire que ces coordonnées vérifient AX plus BY plus C égale 0. Et bien tout simplement parce que lorsqu'on fait A fois moins C sur A,
plus B fois 0 plus C, eh bien on obtient A fois moins C sur A, les A se simplifient, il reste moins C, B fois 0, 0, plus C, et on obtient 0. Donc si le nombre A est non nul, eh bien nous avons un point qui est dans cet ensemble. Deuxième cas, si le nombre A vaut 0, alors c'est le nombre B qui est non nul, puisque nous avons dit que dans une équation cartésienne, les nombres A, B et C ne peuvent pas être tous nuls en même temps. Et si B valait aussi 0, C vaudrait 0, et ça n'est pas possible. Alors si A vaut 0, eh bien c'est B qui est non nul, et donc le point que nous allons définir maintenant, donc le point A de coordonnées 0 moins B sur C, eh bien il est dans l'ensemble. De la même façon que précédemment, on pourrait vérifier que quand on remplace les coordonnées de ce point dans l'équation, eh bien on trouve 0. Alors tout ça pour dire que cet ensemble n'est pas vide, il y a au moins un point qui appartient toujours à cet ensemble, et nous allons démontrer que si un point appartient à cet ensemble, eh bien en fait il appartient à une droite. Alors nous allons dire, on va considérer plutôt un point M qui a pour coordonnées x, y, et nous allons dire que ce point-là appartient à cet ensemble, c'est-à-dire que ax plus by plus c est égal à 0, eh bien c'est équivalent. Et nous allons essayer de voir à la fin de cette équivalence que cela revient à dire que le point M appartient à une certaine droite qui passera par le point A que nous avons défini au-dessus. Alors, puisque justement le point A appartient à cette droite, nous savons que A fois XA plus B fois YA plus C égale 0. Donc cette équation-là est équivalente à AX plus BY plus C égale. Donc nous pouvons remplacer 0 par AXA plus BYA plus C. C'est équivalent à, donc si on fait passer tout dans le membre de gauche, ici nous avons AX moins AXA plus BY moins BYA plus C moins C, c'est-à-dire que les C disparaissent, égale à 0. Nous allons factoriser par le nombre A les deux premiers termes, donc X moins XA. On factorise par B ensuite, donc B facteur de Y moins YA égale 0. Et nous allons interpréter cette égalité comme un déterminant qui vaut 0. Alors, nous allons tout d'abord l'écrire autrement. Nous allons dire que c'est A facteur de X moins XA moins B facteur de Y moins YA. Et donc là, nous voyons que c'est le déterminant de deux vecteurs, ici. Donc c'est le déterminant du vecteur qui a pour coordonnées moins B, A, avec le vecteur qui a pour coordonnées X moins XA, Y moins YA. Alors pour s'en convaincre, on pourrait faire le calcul à l'envers. Hein. On pourrait dire ici, si on calcule ce déterminant, qu'on retrouve bien l'expression qui est au-dessus. Voilà, bon, le calcul n'est pas trop compliqué, mais il est un petit peu théorique. Tout ça pour dire en fait que, alors le premier vecteur moins BA, on va le renommer, nous allons l'appeler U. Le deuxième vecteur, on le connaît, c'est XM moins XA, YM moins YA. C'est-à-dire que c'est le vecteur AM. Et donc ce que nous sommes en train de dire, c'est que le point M appartient à l'ensemble, si et seulement si les vecteurs U et AM sont des vecteurs collinéaires. Donc U et AM sont collinéaires. Et bien tout ça, ça veut dire que le point M, il appartient à une droite, et on peut même la préciser, il appartient donc à la droite qui passe par le point A, donc à la droite passant par A, et qui a pour vecteur directeur, donc et de vecteur directeur, eh bien le vecteur U, donc et de vecteur directeur, le vecteur U qui a pour coordonnées moins B, A. Pour conclure cette première partie du cours sur les équations cartésiennes, nous allons appliquer le théorème précédent. Et donc dans l'exemple 2, on nous demande dans chaque cas de déterminer un vecteur directeur de la droite D, dont une équation cartésienne est, donc première question, 3x plus 7y moins 2 égale à 0. Alors la première chose à faire quand on pose une question de ce genre, c'est de repérer le nombre A, le nombre B, le nombre C. Alors le nombre A, c'est ce qu'il y a devant x. Ici, c'est 3. Le nombre B vaut 7 et le nombre C vaut moins 2. Eh bien, d'après le théorème précédent, nous savons que le vecteur U qui a pour coordonnées moins BA est un vecteur directeur.
sachant qu'ici b égale 7, a égale 3, c'est-à-dire que le vecteur qui a pour coordonnées moins 7, 3, et bien ça, c'est un vecteur directeur de la droite. Deuxième question, on nous dit que l'équation cette fois-ci est moins 2x moins 4y égale 5. Alors nous allons tout d'abord transformer l'équation en disant que moins 2x moins 4y égale 5, c'est équivalent à moins 2x moins 4y moins 5 égale à 0. Donc nous constatons ici que le nombre a est moins 2, le nombre b c'est moins 4 et le nombre c c'est moins 5. Et donc d'après le cours, d'après le théorème précédent, nous savons que le vecteur de coordonnées moins b, a est un vecteur directeur de la droite. Ici moins b, donc moins 4, 4, a, moins 2. Et bien le vecteur u qui a pour coordonnées 4, moins 2, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc une équation est moins 2x moins 4y égale 5. Et donc dernière question, cette fois-ci l'équation cartésienne est 3x moins 5 égale à 0. Alors le nombre a est égal à 3, le nombre b, eh bien, il vaut 0, le nombre c, il vaut moins 5. Donc un vecteur directeur, nous savons que c'est moins b, a, donc en abscisse moins b, donc moins 0, 0, en ordonnée 3. Donc le vecteur u qui a pour coordonnée 0, 3, c'est un vecteur directeur de cette droite. Et nous pouvons même ajouter que c'est une droite verticale, puisque vous voyez que la composante en x est nulle.